7h47 sur France Bleu Maine. Bonjour Christelle Caillot. Bonjour Claire, bonjour à tous. L'invité de France Bleu Maine ce matin, c'est Annick Rinjonneau, administratrice de l'association SOS Femmes Accueil 72. Annick Rinjonneau, bonjour. Bonjour. Le gouvernement a lancé un tour de France de l'égalité homme-femme. Il veut lutter contre les violences sexistes au sens large. À l'association SOS Femmes, est-ce que vous recevez des victimes de violences qui ne sont pas physiques aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Nous avons une réponse téléphonique quotidienne, permanence. Nous sommes avec également le téléphone grave danger. Nous avons des actions qui sont permanentes sur le terrain avec deux salariés, des bénévoles. Et donc, pas uniquement les membres du CA, bien sûr. Au-delà du fonctionnement de l'association, ça veut dire que les violences envers les femmes évoluent. On parle plus simplement, entre guillemets, de femmes battues. Ça va au-delà ? Ah oui, bien sûr, oui. Aujourd'hui, l'acte de violence, bien sûr, est sur le corps, mais également sur le psychisme. En fait, les violences sont même des violences insidieuses, peuvent être des personnes sous emprise. Donc, on va se retrouver avec, par exemple, un téléphone avec une puce pour savoir où se déplace l'individu, enfin la compagne. Une voiture pucée également. Il va y avoir la jalousie. Donc le principe de jalousie amène aussi une surveillance peut-être physique, des suites. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est violence verbale. La violence verbale, elle amène un contrôle, elle déstabilise. Il y a l'humiliation. Les violences physiques, donc là on en a parlé, c'est ce qui est le plus matérialisable, le plus facile à prouver, mais en même temps qui amène l'homicide. Les violences sur les enfants, et là c'est une pression énorme, et beaucoup de femmes refusent de quitter le foyer conjugal pour garder la protection de leurs enfants. Quel est l'état des lieux justement aujourd'hui ? Est-ce que les femmes portent plainte plus facilement ? Quel est le pourcentage finalement de victimes aujourd'hui qui portent plainte, qui vont jusqu'au bout ? Alors, par rapport à l'année dernière, plutôt 2016, permet de voir malheureusement une évolution en chiffres à l'augmentation. Les violences et les homicides sont en augmentation. L'analyse, par exemple, sur 2016, 157 personnes victimes d'homicide, 122 ou 123 femmes. Et puis... Quand vous dites homicide, on n'est pas sur un homicide. Et là, on n'est pas sur les violences uniquement, on est sur l'homicide carrément. Oui. Et en fait, les violences sont... dans le couple, mais aussi dans la rue, enfin les violences sexistes, il y a la notion d'éducation et la notion d'accompagnement des jeunes qui arrivent dans cette vie avec tout un capital de violence autour d'eux durant leur enfance, mais pas uniquement, durant leur scolarité également. Et donc l'accompagnement de ces nouvelles générations nécessite de réelles actions. Annick Rinjonneau, administratrice de l'association SOS Femmes Accueil 72, est l'invitée de France Bleu Maine ce matin. Alors justement, vous, face à ces différentes violences, face à ces nouvelles violences finalement qui se multiplient, comment vous agissez au niveau de l'association ? Comment vous accompagnez ces différentes personnes ? D'accord. Alors nous avons un accueil de jour. Donc cet accueil de jour permet à toute personne victime de violence ou de la famille venir nous rencontrer et puis nous expliquer le problème. Ensuite, nous avons 2 salariés qui accompagnent ces femmes victimes de violence, soit au tribunal, soit chez le médecin, etc., pour apporter bien le dossier, la preuve des violences. Et puis, il y a tout un accompagnement ensuite social pour bien avoir des aides, un appartement. Nous avons un groupe, nous avons 7 appartements aujourd'hui avec un groupe de dames qui sont cachées, adresses sous X, de façon à les protéger. C'est-à-dire que elles sont avec leurs enfants également. La loi qui normalement est censée éloigner le conjoint, le mari violent n'est pas appliquée. Il faut encore utiliser ces appartements pour éloigner les femmes victimes de violences. Elle est appliquée, mais ça demande un certain temps.
Et ce temps, bien ça représente des risques, de graves risques même pour certaines personnes. Donc le principe d'accueillir cette femme et de la cacher dans un appartement nous permet bien d'agir et de préparer le dossier, et puis ensuite de pouvoir avoir une action en justice ou de faire valoir ses droits, de ne plus passer une simple main courante mais de déposer une véritable plainte. Et aujourd'hui, les services de police ont été formés pour ça. Il y a eu des actions de formation de la part de toutes nos associations. Nous ne sommes pas la seule association. Merci en tous les cas, Annick Rinjonneau, d'être venue ce matin nous expliquer tout ça. Vous êtes l'administratrice de l'association SOS Femmes Accueil 72. On peut vous appeler. Il y a une permanence téléphonique tous les jours. C'est 7 à 8 personnes que vous recevez au téléphone et 80 à 100 personnes que vous suivez en suivi personnalisé par an. Merci à vous. Belle journée. Une interview à retrouver sur francebleu.fr.